Voilà, chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour étudier ensemble les textes que nous propose la liturgie pour ce premier dimanche de Carême. Alors, vous pourrez retrouver les textes du propre de la messe dans la description qui est en dessous de la vidéo. Nous sommes donc au tout début de ce temps de Carême, et la liturgie veut nous donner l'exemple de Jésus dans le combat spirituel que nous allons nous-mêmes mener jusqu'à la fête de Pâques. Et c'est pour cela que nous allons méditer aujourd'hui particulièrement avec la liturgie sur les tentations du Christ. Alors bien sûr, nous savons que nous sommes tous pécheurs, que nous avons commis des péchés, mais comment sommes-nous tombés dans le mal? Le processus, il est toujours le même. Le diable nous a tentés et nous n'avons pas su ou voulu repousser la tentation. Et en ne repoussant pas la tentation, nous y cédons. Et le mal est fait. Voilà ce qui s'est passé pour tous nos péchés passés. Et puis, voilà aussi ce qui arrivera malheureusement plus tard si nous ne sommes pas attentifs à l'enseignement que Jésus nous donne aujourd'hui justement par son exemple. Vous avez vu que pour répondre aux 3 tentations du diable, Jésus répond par 3 fois avec une phrase de l'Écriture. Il cite la parole de Dieu. Il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit enfin, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. Ainsi, vous l'avez vu, pour répondre au diable, Jésus fait appel à Dieu. Alors oui, chers amis, pour lutter contre la tentation, il faut toujours faire appel à Dieu, parce que le diable se sert avant toute chose de notre orgueil. Surtout dans un monde si individualisé, notre état d'esprit face aux difficultés, face aux souffrances, face aux tentations, notre état d'esprit nous pousse d'abord à nous dire « je vais me débrouiller seul ». Alors, regardez ce que dit l'introïte, qui est issu du psaume 90, comme tous les autres chants de la messe aujourd'hui. « Il m'invoquera, nous dit l'introïte, et moi je l'exaucerai. Je le délivrerai et je le glorifierai. » Ces 3 promesses, d'être exaucé, d'être délivré et d'être glorifié, s'adressent à ceux qui invoquent le Seigneur. Et oui, c'est cela vivre en chrétien, invoquer, supplier, demander de l'aide à Dieu, parce que les tentations, elles, ne cesseront pas. Mais comme le dit le Très, celui qui habite sous la protection du Très-Haut pourra dire au Seigneur « Vous êtes mon protecteur, mon Dieu, en qui j'espère. » Alors pardonnez-moi de vous rappeler cette chose un peu élémentaire, mais pour être chrétien, il faut vivre avec le Christ, qui dit lui-même que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Même quand nous l'invoquons, quand nous habitons sous sa protection, quand nous acceptons qu'il nous couvre de ses ailes et que sa vérité nous entoure comme un bouclier, alors, même les flèches de l'ennemi ne nous tueront pas, et l'ennemi lui-même qui rôde dans les ténèbres. Voilà ce que dit particulièrement la liturgie aujourd'hui en se référant au psaume 90. « Tu m'invoques, dit Dieu, et moi je t'exauce, car je suis avec toi dans les épreuves. » Il y a dans la liturgie de ce jour une expression toute particulière de la bonté de Dieu et de sa vigilance paternelle sur tous ses enfants, qu'il veut protéger. Et c'est bien ce que le Seigneur va faire pendant tout ce temps de Carême. Il va prendre soin de nous jusque dans les efforts que nous faisons. Et c'est d'ailleurs ce que le prêtre va demander aujourd'hui dans la collecte. Accordez, Seigneur, à votre famille d'accomplir par ses œuvres ce qu'elle s'efforce d'obtenir de vous par l'abstinence. Oui, nos efforts de prière, nos efforts de charité, nos efforts de jeûne, tous ces efforts, nous devons les faire en demandant l'aide de Dieu. Et je m'adresse tout particulièrement aux parents. Chers parents, offrez aussi à vos enfants l'aide nécessaire pour qu'ils puissent réussir leurs efforts de Carême, à l'image de l'aide que nous demandons chacun au Père des cieux.